La deuxième conférence ministérielle, celle de Yamoussoukro, a pour objectif de renforcer la coopération entre les États membres de la CEDEAO dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Elle se propose également d'adopter le projet de document de la politique sciences et technologie de la CEDEAO, ECOPOST, et de son plan d'action finalisé. Les ministres auront aussi à adopter les critères sur les centres d'excellence de la CEDEAO, d'une part, et un cadre juridique sur la science, la technologie et l'innovation, ainsi que sur les centres d'excellence de la CEDEAO, d'autre part. Ils devront aussi valider les conclusions de la réunion des experts. La première rencontre, elle a eu lieu à Abuja en 2004 et elle avait recommandé de doter la sous-région d'une politique en sciences et technologies susceptible de contribuer au développement des secteurs stratégiques que sont l'agriculture, les transports et les télécommunications, l'industrie, la santé et l'hygiène, l'énergie, l'éducation, les ressources humaines et la préservation de l'environnement. Tous les intervenants successifs, le représentant du maire de Yamoussoukro, celle du ministre de l'Intégration, Yolande Tano, celle de la CEDEAO, Adrienne Diop, et celle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mansila Aboitier, l'ont tous relevé. C'est la seule voie à suivre, mais les engagements n'ont pas souvent été respectés, il le faut pourtant. Et la solution a tout de suite été indiquée par le conférencier du jour, le professeur Saliou Touré. Selon nous, pour que nous puissions changer cette situation, il est nécessaire, premièrement, de former les hommes, former beaucoup de scientifiques et ensuite équiper les laboratoires, donner des conditions favorables aux enseignants, chercheurs et aux chercheurs de nos instituts. La formation est la condition sine qua non parce que sans hommes bien formés, compétents et suffisamment nombreux, il est illusoire que l'Afrique puisse faire de la recherche avancée. La cérémonie d'ouverture terminée, les participants aux travaux ont eu une idée de ce que compte la Côte d'Ivoire comme centre et organisation en matière de recherche. Aujourd'hui même, les experts ont commencé leurs travaux.